Bien, allons découvrir l'interface graphique d'AutoCAD. Ici, dès qu'on ouvre AutoCAD, nous avons l'interface d'accueil. L'interface d'accueil d'AutoCAD. Ici, nous avons les fichiers récents, les fichiers sur lesquels nous avons récemment travaillé. Si je clique ici, si je maintiens, je peux descendre. Ou bien je peux utiliser la roulette de ma souris pour descendre. Ici, nous avons un onglet mise en route qui nous permet de commencer un nouveau dessin à partir d'un gabarit de dessin. Ici, nous avons plusieurs gabarits et généralement, on utilise pour le gabarit métrique A4 ISO.DWT. Aussi, nous pouvons ouvrir un nouveau projet, un projet sur lequel on avait déjà travaillé, pas un nouveau projet. C'est-à-dire, on peut ouvrir un fichier existant ici. Si je clique, ça me mène quelque part là, où j'avais enregistré un projet. Je le sélectionne et je l'ouvre. Si je viens dans un fichier, dans un projet, je vois ici la barre d'accès rapide, la barre d'accès rapide que nous pouvons améliorer, que nous pouvons améliorer en quelque sorte. C'est-à-dire, nous pouvons ajouter des choses sur la barre d'accès rapide, ouvrir un fichier, enregistrer sous, tracer, annuler quelque chose, annuler cette ici, annuler une dernière commande. Voilà, les calques, propriétés, ainsi de suite. Après la barre d'accès rapide, nous avons quelques fonctionnalités. Les fonctionnalités d'AutoCAD, ici, là. Ici, ça, c'est la barre des menus. C'est la barre des menus. Sur la barre des menus, si vous n'avez pas la barre des menus, si vous ouvrez ici, vous pouvez faire, par exemple, ici, je l'ai, donc je peux masquer la barre des menus. Si vous ne l'avez pas, donc, vous pouvez faire comme ça, clique ici, et on va faire afficher la barre des menus. Et sur la barre des menus, nous avons les fonctionnalités d'AutoCAD. Ok, et chaque onglet ici a une sous-catégorie. Et chaque sous-catégorie donc a des outils de dessin, soit de dessin, soit de modification, soit d'annotation que l'on peut utiliser durant notre dessin. Nous avons ici l'interface de travail, l'espace de travail, c'est là où nous allons dessiner nos projets, ici. Et donc, nous sommes en ce moment sous l'espace de travail qui correspond à objet. En plus de cela aussi, nous avons les présentations ici. Nous pouvons ajouter beaucoup plus de présentations. Les présentations vont nous servir après notre dessin, après avoir dessiné. Nous allons utiliser les feuilles de présentation. Nous allons utiliser les présentations pour créer, paramétrer des feuilles cartouches, voilà, pour imprimer notre projet. Donc, pour dessiner, il faut que l'on se place sur objet, voilà, sur l'interface de travail. Nous avons ici la barre de navigation. Toujours, si on n'a pas la barre de navigation, nous pouvons venir ici sur ce moins-là. Donc, si on clique ici, nous avons barre de navigation qui est cochée. Donc, la barre de navigation peut nous permettre de faire plusieurs choses, soit d'utiliser le disque de navigation complète, si je clique. Voilà, je peux utiliser le disque de navigation pour faire des zooms, voilà. Mais là, ici, on ne va pas utiliser le disque de navigation pour notre projet. Ça ne nous servira pas beaucoup. Néanmoins, nous pouvons utiliser les sous-onglets qui sont ici, comme les modes de zoom panoramique ou de zoom vers l'étendue, les modes d'orbite, c'est-à-dire de rotation 3D. Ensuite, nous avons ici la barre d'outils d'aide au dessin, donc, qui est très important, cette barre d'outils-là. Quand on dit dessin, il faut que l'on ait aussi aide au dessin. Donc, cette barre d'outils de dessin là, cette barre d'outils au dessin là,
va nous permettre de travailler au mieux avec efficacité notre projet. Voyons maintenant les principales options d'AutoCAD. Pour cela, nous pouvons aller sur ce A là, le grand A. On va faire clic gauche et on va dans Options. Bon, il y a énormément de choses ici. Bien sûr, nous n'allons pas tout voir. Nous allons voir quelques onglets essentiels. Premièrement, nous pouvons aller dans Affichage. Voilà. Et ici, nous pouvons voir par exemple l'onglet des fichiers. Il faut s'assurer que l'onglet des fichiers soit visible. Ce sont ces onglets-là. Ce sont les onglets, c'est-à-dire des projets sur lesquels on est en train de travailler. Là, on est en train de travailler sur... on a ouvert une bibliothèque AutoCAD. On pourrait ouvrir plusieurs autres projets pour y travailler et on va faire afficher les onglets de fichiers. Alors, nous pouvons aussi changer la couleur de ce fond-là. Si vous êtes sur noir, ici sur couleur, je clique sur couleur et arrière-plan uniforme ici. Moi, j'étais sur blanc. On peut prendre noir. Voilà, l'arrière-plan sera noir. Si je fais appliquer, on aura un arrière-plan noir. Donc, moi, généralement, je préfère travailler sur un arrière-plan blanc. On peut choisir d'autres couleurs, tout comme on peut aller sur sélectionner une couleur. Et là, nous avons une palette de couleurs beaucoup plus vaste, qui a beaucoup plus de couleurs. On va appliquer et fermer. Alors ici, il faut veiller à ce que cette case soit cochée. Afficher les onglets de présentation et objets. Ce sont ces onglets-là qui vont nous servir pour l'onglet objet de travailler, de dessiner, et pour l'onglet présentation, les onglets présentation de faire sortir nos livrables, nos documents en PDF par exemple. Alors ici dans ouvrir et enregistrer, nous avons ici enregistrer des fichiers, enregistrer sous. Lorsqu'on enregistre seulement, on peut choisir à ce que AutoCAD fasse un enregistrement sous une version antérieure. Par exemple, au lieu d'enregistrer sur 2018, AutoCAD peut directement enregistrer sur 2013 pour peut-être certaines personnes qui utilisent AutoCAD 2013 ou 2014. Donc ici, souvent, je vais laisser 2013 ou 2010 pour ne pas poser de problème à ceux qui ont une version qui n'est pas récente. Alors, ici, enregistrement automatique, nous pouvons laisser cocher cela. Comme ça, chaque 5 minutes, AutoCAD va faire un enregistrement, une copie. Donc, mais il faut que nous-mêmes, AutoCAD en temps réel ne va pas enregistrer. AutoCAD en temps réel ne va pas enregistrer à notre place. Il va copier il va créer des copies à chaque n minutes ici que nous choisissons. Mais donc, à temps réel, lorsque nous finissons, nous devons nous-mêmes enregistrer. Alors, il faudra aussi s'assurer de laisser cocher cette case, créer copie de sauvegarde à chaque enregistrement. À chaque enregistrement, on peut créer une autre copie sauvegarde que AutoCAD nomme BAC, B-A-K, qui veut dire backup. Alors, si nous allons dans Dessin, nous pouvons voir ici les marqueurs AutoSnap par exemple. Nous allons faire cocher les marqueurs AutoSnap. Les marqueurs, c'est ce que l'on voit lors des sélections souvent. Je vais faire OK. Par exemple, au moment, quand on sélectionne, c'est carré. Là, c'est rectangle ou carré. Donc, pour moi, ce sont des marqueurs AutoSnap. Maintenant, nous pouvons faire le choix sur la taille de ces marqueurs. Si je repasse sur Options, si je vais sur Sélection, je vois la taille de la cible, c'est la taille
de mon curseur, si j'augmente par exemple, j'applique, je fais OK, je vois mon curseur qui devient beaucoup plus grand. Si je retourne là-bas, par exemple la taille des poignées, lorsqu'on sélectionne un objet, il y a beaucoup de poignées, par exemple, ça dépend du nombre de lignes que contient l'objet, qui sont, voilà, qui deviennent beaucoup plus grands. J'applique, par exemple, je vais sélectionner celui-là et je vois donc ces poignées qui sont agrandis. Alors, il ne faut pas qu'on augmente en exagérant. Donc, on va revenir ici et on va remettre à la position peut-être initiale au paramètre par défaut. On va faire appliquer et on va faire OK. Alors, si nous revenons sur option, ici, mode de sélection, si on coche sélection non verbe, c'est-à-dire que il faut d'abord faire la sélection de l'objet et ensuite activer la commande pour pouvoir appliquer cette commande-là sur l'objet. Alors, utilisez la touche majuscule pour ajouter à la sélection, c'est-à-dire lorsqu'on veut sélectionner plusieurs. Si on coche cela, la sélection ne devient plus cumulative. Si je fais OK, c'est pas coché. Si je sélectionne un objet, je peux continuer à sélectionner d'autres objets. Donc, c'est une sélection cumulative. Alors, si je reviens ici sur option, si je coche cela, je fais appliquer, je fais OK. Alors, si je sélectionne celui-là, l'autre, le premier sera désélectionné. Alors, il faut que j'appuie sur la touche Maj et je sélectionne les autres. Voyons maintenant comment ouvrir un nouveau fichier, comment travailler sur un nouveau projet. Alors, ici, je vais retourner sur début. Et là, nous pouvons faire commencer un dessin. Sinon, nous pouvons cliquer ici et nous allons directement cliquer sur A4 ISO.dwt. Et là, nous avons un nouveau projet qui s'ouvre, un nouveau fichier. Vous voyez? Ici, c'était la bibliothèque. Et là, nous avons un nouveau fichier de nom par défaut, dessin 1. Par la suite, nous allons enregistrer le dessin sous un autre nom. Alors, nous voyons un quadrillage qui est un peu gênant, qu'on peut ne pas utiliser là. Ça ne nous servira pas trop. Et alors, ici, sur la barre d'outils d'aide, ou bien la barre, oui, les outils d'aide, là, on va seulement, quand c'est bleu, c'est activé. Et si on veut désactiver, on clique seulement. Quand ce n'est pas bleu maintenant, c'est désactivé. Voilà. Ensuite, nous pouvons voir quelques unités de travail. Là, nous allons ici sur le A et nous allons faire utilitaire de dessin. Nous allons dans unité. Là, bien évidemment, généralement, dans notre domaine, nous allons utiliser le décimal. Nombre de précision, on peut laisser comme ça. Nombre de chiffres après la virgule, par exemple. Et là, toujours pour les angles, degrés décimaux, bien sûr, qui est généralement dans notre domaine nous utilisé. Alors, donc, c'est selon le domaine, scientifique, selon le domaine que vous exercez, Alors, niveau de précision aussi, voilà, nombre de chiffres après la virgule concernant les angles. On peut aller jusqu'à peut-être 2. Ici, nous avons l'échelle d'insertion. Ici, nous avons plusieurs unités concernant l'échelle de notre travail. Et cette échelle marche lorsque nous utilisons des blocs ou des XREF, c'est-à-dire des références externes. Et lorsque nous insérons ces blocs ou références externes, ils se redimensionnent en fonction de cette unité-là. Alors, si je vais prendre le centimètre, par exemple, et lorsque nous finissons, nous allons seulement faire OK. Alors, mon curseur là est grand. Je vais faire option ici. Et je vais dans sélection et je vais un peu diminuer et appliquer OK. Voilà.
lorsque nous avons fini, alors nous allons enregistrer le projet. Ici, nous pouvons faire enregistrer, tout comme nous pouvons faire CTRL S. Sinon, nous pouvons faire A et écrire et venir ici sur enregistrer. Et là, nous pouvons peut-être mettre formation, bien cours AutoCAD. Et là, qu'est-ce qu'on disait là? Automatiquement, puisque moi j'avais pris l'enregistrement comme AutoCAD 2013, par défaut, donc AutoCAD fait ça sous format, sous version 2013 et on va enregistrer.